Bonjour à tous, c'est au pays de Mickey que je vous donne ce soir mon quintet. Je rentre dans mes écuries lyonnaises. Alors avant de partir au petit trot à Vincennes, je vous le rappelle, je vous donne au fil de ces semaines, de ces mois, quelques bons conseils. N'oubliez pas, parce que certains se plaignent d'avoir perdu ce dimanche, c'est normal, depuis pas mal de temps, je vous dis, arrêtez de jouer sur le quintet du dimanche, que ce soit à Longchamp ou Auteuil. Ce sont des courses qui sont visées, les propriétaires ne travaillent pas le week-end, donc ils ont le temps de venir sur l'hippodrome, et patatras, il y a des chevaux qui sortent de nulle part. Alors, Ultranet est sorti aujourd'hui, c'est un cheval que j'aime beaucoup, que je connais par cœur, je vous l'avais dit en début d'année, c'est un cheval qui a la plus grande expérience quintée, c'est lui qui a les plus belles lignes. Le souci avec Ultranet, c'est qu'il avait montré un peu ses limites, mais le terrain très très lourd l'a avantagé. Et résultat, eh bien, chapeau à Ultranet. Et puis My Boy, mon coup de cœur, mon tuyau, sauve mon petit honneur puisqu'il vous fait gagner. Il gagne très facilement. Je vous avais dit que la course était visée et surtout il était lâché au poids. Et il avait lui aussi beaucoup d'expérience. Ce lundi, on va toucher des cacahuètes si on en croit un petit peu les favoris au départ. Des chevaux n'ont pas vraiment de chance. Ils font une rentrée, ils ne sont pas prêts, les entraîneurs n'y croient pas. Donc il y a 7 chevaux en course, ce sont ceux, c'est facile, allez voir, regardez les chevaux déférés, ça vous donne 7 chevaux au départ. Donc allez, ce sont les 7 chevaux de tout le monde. Je vais essayer quand même d'aller à la pêche au cheval qui risque de casser toutes les combinaisons. Je pense l'avoir trouvé parce que c'est un bon cheval, mais en tête, eh ben, je ne vais pas chercher la complication, on va mettre Bazir comme d'habitude. Jean-Michel sera premier ou distancé. Je pense qu'avec Fairplay d'Urzy, le cheval est bon, retard de gain. Il est sur la montante actuellement. Je pense qu'on peut le suivre en confiance. Je sais que JMB espère bien faire la passe de 3. Eh bien, allons-y. Et puis la deuxième base solide, c'est le 11 Éclair du Mirel. J'ai forcément un coup de foudre pour lui. Mathieu Abrivard est super chaud. Le cheval est au top. Mais comme Fairplay a un an de moins, eh bien, à gain pratiquement égaux, le cheval de Bazir est forcément meilleur avec un an de moins. Voilà. On tient 2 bonnes bases. Après, vous faites des champs réduits au tiercé. Alors, si vous êtes un fan de Mathieu Abrivard, vous faites 11-2. Si vous êtes un fan de Jean-Michel Bazir, vous faites 2-11. Et après, vous prenez les 6 chevaux qui suivent dans ma sélection, vous faites un champ réduit au tiercé et vous avez une chance pour 6 euros de voir la tête du caissier. Et puis, si vous avez 1 ou 2 euros supplémentaires, mettez vos chevaux à vous. Parce que moi, je suis là pour vous conseiller, mais celui ou celle qui joue, c'est bien vous. Donc à vous de rajouter les chevaux qui vous trottent un peu dans la tête. En troisième position, eh bien, c'est l'autre 4 ans. Il n'y en a que 2 au départ. Je pense que les 2 seront dans le tiercé. Eric Raffin est au sulky de Fashion Queen, le numéro 13. Ce sera la petite reine de votre tiercé. Elle a beaucoup de talent et je pense qu'elle devrait se retrouver à l'arrivée. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est son vulgaire rocker, une 13-4 pour une championne annoncée. C'est pas très bon comme chrono. C'est pour ça que je la mets qu'en troisième position, que j'ai mis Abrivard entre les 2-4 ans. C'est sur la foi de ce modeste chrono. Et puis ensuite, le 12, Electra Jet, est un cheval qui est sur la montante. Il est super bien. L'engagement est magnifique. C'est son premier objectif du meeting d'hiver. Il ne va pas le rater. Après, je rachète le 7 Hérode Ludois. C'est un cheval que j'ai un peu repéré et qui devrait se retrouver normalement à l'arrivée. L'entraîneur est assez confiant, donc j'ai bien envie de vous le conseiller. Et puis le 3, Étienne Duvivier. Alors lui, c'est le favori douteux de la course. Sur les 7, s'il y en a un qui va décevoir, c'est forcément lui. 5 fois distancé récemment. Par contre, il a un record d'une 10-4, il trotte beaucoup plus vite que les autres. Mais simplement, en jouant, vous avez un énorme risque qu'il soit distancé. S'il trotte carré pour une fois, bien sûr, c'est lui qui a le plus gros moteur, c'est lui qui affole le chrono. Donc, s'il veut bien rester sage, eh bien, il sera là. Mais s'il y a une déception, vous les avez compris, c'est lui qui va décevoir. Et puis attention au 5 Ever Pride. Il a l'avantage d'avoir fait l'arrivée de cette course l'année dernière. Je sens qu'il revient bien. Et surtout, ce qui m'a incité à vous le conseiller alors que je n'avais pas trop envie de le mettre parce que son papier cette année n'est pas bon, c'est un Garato. Et regardez l'historique de la course. L'entraîneur Garato fait de cette épreuve son objectif. Il met ses chevaux toutes les années à l'arrivée. Donc c'est l'information de Jean-Marc.
attention au garato dans cette course. Et puis vous allez me dire, Jean-Marc, voilà, les 7 défilés sont dans le prono, facile, c'est les 7 de tout le monde. Alors, quel est votre tocard de derrière Alphago? Je vais même en faire mon coup de cœur, parce que ça ne sert à rien que je vous donne un tuyau dans les 7 chevaux favoris de la presse. Ça ne sera pas... ça apportera rien de plus ou de nouveau. Donc mon coup de cœur, c'est le 9, c'est mon dernier cheval, c'est rare, c'est El Villaggio. C'est un cheval qui m'a plu à la lecture des partants parce que je sais qu'il est estimé, il a couru le critérium, alors il reste sur 2 distancements, mais attention, alors lui il est ferré, de toute façon la surprise viendra d'un cheval ferré, obligatoirement. Donc El Villaggio, eh ben, son nom me plaît, c'est un cheval que j'ai un peu repéré depuis quelques temps, et je sais qu'il n'est pas déplaisant à l'entraînement. Son entraîneur dit bien, le cheval me plaît bien en ce moment. Eh bien, je crois qu'on tient là le tocard capable de casser la baraque, à moins que nous allions tout droit vers un tiercé de cacahuètes. Voilà. Bonne chance à vous. L'indice de confiance, eh ben, on peut le faire monter à 4 sur 5. Mais ne jouez pas trop, parce que si c'est les favoris, eh bien, on va toucher de petits rapports. Donc, soyez modestes dans vos jeux. Bonne chance, bonne semaine à vous.